Ça, c'est des raisins de Cabernet Franc. C'est Cabernet Franc. Cabernet Franc. On devrait l'arracher. Hop. Et Ça c'est combien ça, années? c'est une vigne que j'ai dû planter de mémoire en 2003. 2003. Mhm. Mais c'est... hein, Ça fait 20 20 years. Yeah. 20 years? ouais. Ok. Yeah. Mais c'est des cabernets. Mhm. C'est un cépage qui fait des très très gros pieds. Ok. Et là, en fait, c'est taillé quand on regarde la taille. Mhm. Ça s'appelle une latte. Une latte. Ok. C'est-à-dire que c'est le bois qui Mhm. va donner le fruit. Mhm. Donc vous voyez, il y a les raisins qui sont là. Et de l'autre côté, on a laissé un petit morceau de bois, ce que ça s'appelle un cou. Vous voyez, tout petit, comme ça, la taille. Ok. Et ce morceau-là, théoriquement, il doit servir pour l'année prochaine, Mhm. pour faire un bois, une latte de ce côté-là. Ok. Et de ce côté-là, on va retrouver un coup pour l'année d'après. Mhm. Quand on taille la vigne, on fait un côté pour faire du fruit Mhm. et un côté pour l'année d'après. Ok. C'est très technique, ça Très demande technique, beaucoup de travail et c'est un travail qui dure très longtemps pendant l'hiver, Mhm. un peu Ok. compliqué, il fait pas beau, il pleut, il fait froid Ouais. et là c'est vraiment très très pénible et on y est de décembre à avril. Ok. Cette année a beaucoup plu. Oh oui, Oui. et cette année beaucoup de Ok. pluie. On n'avait pas connu autant de pluie depuis 40 ans. Ok. Ils disent que dans les Alpes, Mhm. dans les montagnes en France, Mhm. le niveau des glaciers ou les niveaux de la neige a augmenté de 40 cm. Ok. Donc Beaucoup, c'est beaucoup. bien pour la nature, voilà. Ok. Et donc ça, l'hiver, donc ça a été, on l'a attaché. Hein, il y a des petites pinces pour attacher la latte parce que ça, Mhm. elle serait là en l'air comme ça. Ok. Donc il y a un deuxième travail. Mhm. On enlève les bois et on attache la latte. Ok. Et ça, c'est manuel. C'est non mécanisable. Ok. You understand everything? Yeah. Yeah. Okay. Et donc, dans l'année, après, le travail manuel, c'est de mettre on a deux fils, là, vous voyez, ça, c'est des fils, Mhm. et qu'on remonte au printemps pour remettre tous les brins dans les fils. Ok. Et sinon, on fait du travail avec des outils pour nettoyer sous le sol. Mhm. Ça, c'est mécanique. Ok. With tractors. Et pour broyer, pour travailler le sol, tout ça, c'est des petits tracteurs avec, voilà. Ah, ok. On est plus, voilà. Et pour, par exemple, là, vous voyez, bien, comment dire, elle est au carré, la vigne. Mhm. Et on a des machines aussi. Je vous montrerai un peu les tracteurs Mhm. et toutes les machines pour vous montrer toutes les machines qu'on utilise dans les vignes, en fait. Hein. Ok. Et ça, c'est une machine pour couper les feuilles, Mhm. pour que les raisins soient un peu disponibles, visibles, en fait. Everything is manual for the grapes, and everything is like with tractors for the soil. Mhm. But when the vine is like that, you can go with a tractor to cut all the Les feuilles. ouais, je sais plus comment on dit. Ok. How is it called this in English? Deep. The leaves, Yeah, they are maybe. like obstructing the sun in the grapes. Oh, ah, ok. So So yes, sunlight directly the raisin. yes, we So cut the weather with like some like machine like that. Ok. Yes, and that's why the leaves are that well organized. Ok. Et après, donc, on peut vendanger. Une partie des vendanges se font mécaniquement. Mhm. Donc, c'est des grosses machines qu'un entrepreneur vient. Je n'ai pas ma machine à moi
Donc c'est quelqu'un qui vient Mhm. et c'est une grosse machine et en fait c'est une machine qui a des secoueurs comme ça. Qui Ah, secoue ok. les grappes comme ça Ok. et ça ne fait tomber que les raisins, que les Ok. baies. Mhm. Vous voyez dans une grappe c'est... Il y a une grappe et puis en dessous il y a la rafle là. Mhm. Et la machine en fait, elle fait tomber que les grains comme ça. Hop, hop, elle fait tomber que ces grains là. Ok. Et il y a des petits godets en dessous pour faire Mhm. remonter la vendange. Ah, ok. Yes. Machine à vendanger. Machine vendange. Mhm. Et sinon, le Mont Basillac, on est obligé de récolter à la main. Ok. Parce que Mhm. c'est différent. C'est les raisins pourrissent, comment dire, Botrytis cinerea. Mhm. Donc ça réduit l'eau, Mhm. ça concentre le sucre, le sugar. Et comme ça, on fait des vins très sucrés, très liquoreux. Ok. Mais pour faire ça, il faut passer à la main, récolter grain par graine, plusieurs Mhm. fois. Mhm. Yes. With the Mambasiac, the grapes are really like fragile Mhm. because they are like crunchy and Mhm. with a lot of sugar. So we need to do this like with the hands, like manually. Ok. And it's more in the end of October. It's like a late harvest. Ok. Late harvest is used à la main? No? End of October, Is- you do the harvest? No, we do No? the harvest from the middle of September Okay. to the White, end of red, White October. or red? Yes, but white, red, it's with the machine à vendanger. And when you do the Montbazillac, the grapes are like crunchy with lots of sugar, really fragile. They are like, je sais pas comment on dit pourri. botrytis, il doit connaître Ok. botrytis. Mhm. So you need to do this with hands, like with you form like an equipe, and then you go to the parcel and you do this with Ok. the hands. Et donc, on n'utilise pas de désherbant pour le sol, Mhm. travail du sol. Et au niveau des traitements, parce on est bio, mais on fait quand même quelques traitements. Et les traitements sont des traitements naturels, Mhm. cuivre, Naturel. soufre, et puis tout ce qu'on peut utiliser d'essence naturelle Mhm. pour essayer de protéger, non seulement de protéger, mais donner des forces à la vigne. Ok. Pour éviter les agressions de mildiou, odium, ravageurs, etc. Ok. Et c'est toujours préventif. Mhm. C'est-à-dire qu'on met toujours des produits pour prévenir les maladies. Ok. On n'a pas de molécules ou de produits pour... si on est malade, on ne peut plus intervenir. Ok. Et là, si vous regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est du mildiou. Ah, c'est mildiou. Ça, c'est mildiou. Vous voyez, plein de petites taches comme ça, Ok. mildiou. Et derrière, on voit des petites des petits champignons. Là, c'est les blancs. Mhm. Voilà. Alors, on en a maintenant en bio et avec la climatologie et la pluie, on a eu des risques de mildiou toute l'année. Yes. Bon, peut y en avoir un peu sur feuille, Mhm. c'est pas grave, mais les raisins peuvent aussi l'attraper. Donc là, on a à peu près sauvé les raisins. Ok. Yes. Et autre chose, on n'utilise pas d'engrais chimiques ou d'engrais... Hop, pardon. Et là, on voit, c'est un rang grace, herbe. Mhm. Et là, c'est ce qu'on appelle un rang qu'on fait des engrais verts. Ok. Les engrais, c'est pour fertiliser la vigne. Mhm. Et là, nous, on fait la fertilisation en cultivant des plantes. Mhm. Vous voyez, là, il y a des céréales. On voit que ça, c'est des plantes de céréales. Ah, céréales. Céréales. On voit, j'ai vu un épi. Tu Ok. vois un épi, Fred? Non, j'en ai vu un tout à l'heure. So this one is grass, and this one is like with culture, Okay. and we are doing some like green fertilizers. So we are cultivating cereals. Ah, céréales. Céréales. Ok. Il peut y avoir d'autres plantes, des petits pois. Peas.
Peace, oui. Yes. Ouais. Ok. Des fèves, févroles, ça peut être des plantes qui donnent non seulement de la matière organique, Organique. mais aussi de l'azote, des produits qui donnent de la vitalité à la vie. It's yes, it's for the wealth of the vigne, and it's organic things, and it's also azote, and so the vigne is better the next year, and Okay. all it's lifelong. Et en fait, ça, on le fait après vendange. Mhm. On remue un peu la terre, on Mhm. travaille le sol et on sème. Ok. Et après, on ne touche plus du tout Mhm. jusqu'à l'année prochaine. Ok. Et on le voyait, ça a été fauché, comme ça a été coupé. Là, les brins ont été coupés Coupé. Mhm. pour faire un système de mulch. 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 Quel Mulching, c'est Mhm. pour protéger le sol, Mhm. pour que Ah, les petits- protéger, d'accord. protéger, pour que les petits insectes en dessous puissent vivre mieux. Ok. C'est technique. Oui, oui. Désolé. Non, c'est sol agile. Et là, c'est un sol un peu plus argileux, mais Mhm. on voit quand même des petits cailloux. Ah, c'est caillou. Calcaire. Calcaire. Ok. Et là, c'est des terres qui sont... Ça, c'est des très belles terres à vigne, en fait. Ok. Je peux prendre le sol. Oui. C'est là. Merci. Et là, je vais vous montrer là, on a une vigne, une jeune vigne, Ah, toi jeune. toute jeune. Elle a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop bien. Ok, toi. Venez voir, en fait, c'est un bébé vigne. Bébé. Bébé vigne. Et là, vous voyez, on est en train de la former. C'est un tout petit pied qu'on a planté il y a 3-4 ans, vous voyez, tout petit comme ça. Ah, ok. Et on y travaille pour faire monter le cep de vigne à cet endroit-là. Mhm. Et après le former comme ça. L'année prochaine, on va faire ouvrir le cep comme ça pour qu'il soit formé comme l'autre. Ok. Mais il faut quelques années. Ah, quelques années. Et là, vous voyez, elle a 4 ans et il n'y a pas encore de raisin. Mhm. Il faut au moins 4-5 ans avant d'avoir une production vraiment... 4-5 ans, d'accord. c'est énorme. Ok. Et quand on replante une vigne, on arrache tout Mhm. et on remet des nouveaux piquets, des piquets de vigne, Mhm. du fil de fer. On réinstalle tout pour quelques années. Ok. Et la vie de la vigne, à peu près, c'est entre 40-50 ans. 45 ans, ok. Donc voilà. Ok. Et là, c'est cépage muscadelle. Ah, muscadelle. Muscadelle, c'est Muscadelle. très très bon la muscadelle. Ok. Ça donne des notes très très fruitées. Mhm. Il annonce plus de pluie pour samedi. Et un peu plus chaud en fait. On va aller jusqu'au figuier, on fait demi-tour. Et pour qu'il prélève aussi de la terre ici, qui est une terre plus calcaire. S'il veut. Et là, c'est une vigne de Merlot, Merlot. Mhm. mais elle a gelé, donc les raisins ont disparu. Et donc, elle n'a pas beaucoup poussé en fait. The vine were freezed, so there is no like grapes, Ok. but
still vine, but with no grapes. Ok. Et là, pour que je prenne un échantillon de sol You plus can blanc. take some soil. Yeah, yeah. It's Ouais. argil one. C'est beaucoup plus calcaire. Il y a beaucoup calcaire. Blanc. Bon, il y en a un peu là. Ah ouais, c'est la tristesse. Ici est merlot. Merlot, regardez là. Ah, mais un peu raisin. On doit quand même penser. On commence. On peut. Hop. Yoshi. C'est pas encore bon. Hein. Hmm. On sent un peu le sucre, mais bon. Faut quand même pas. It's the beginning. Ouais, Not, c'est ça. but there is no grapes. You can see that. Nothing. Non, non. Après? No, No? it's because of the freeze. Ah, The freeze, freeze. like. Ouais, Ok. like- plus de bourgeons. Ok. Et après les it autres was deux. freezing all the stars of the grapes, Mhm. so they died. Ah, died. Ok. Yes, so we don't have anything on this parcel. A little bit, but when you go down, it's worst because the freeze is worst at the down. Ah, down. Ok. Yes. Là, je sais même pas si on va récolter. Hein. Si. On viendra. Théoriquement, on doit passer à la machine, mais on va sûrement passer à la main, récolter les quelques raisins pour le plaisir. Pas le plaisir, mais pour. Ok. He's thinking that it's not there is not that much grapes to do with the machine. Mhm. So legally you have to do with the machine because it's a parcel, but he's thinking like maybe it's like a loss of money to do this with the machine. So he's going with some men to cut the one that are good but not with the machine. Ok. You can take some soil. if you Yeah. want. ここのらへんのメルロはお掃除までダメージを受けてるのが多いんですね、ちょっと。で、ここは先ほどとちょっと違って真っ白な土壌で石灰割合が多いと。メルローですね、ここ。標高は150メートルぐらい。さっきのところはアジールがメインで、明かり系の石もちょこちょこあるけど、ここは石灰割合が多いから、真っ白な土壌だ。OK。プレスを。Mais ouais, en Champagne, vous avez vu un autre type de pressoir. OK。 Ouais. Ici, c'est un vieux chai. OK。 Et les cuves, là, c'est des cuves qu'on appelle en ciment. Sinon。 Ouais, c'est c'est en dur. Mhm. Et on vinifie principalement les rouges. Ah, c'est rouge. C'est pour faire la macération des rouges. OK。 It's really like old because when it's new, it's more with inox and all the Okay. stuff, and this is like cement, and it's kind of like a house or it's the same material. OK。 Ah, peut-être. Andy, il a dit. C'est le chien. When I was a kid, it was really fun because when you were like screaming it, it's Okay. like and we are doing some like singing with my sisters, so it was really Okay. fun.
Là, c'est le chai pour vinifier les blancs, Montbazillac, voilà. OK. Cuve inox. OK. Et c'est aussi l'endroit où on stocke les Ah, vins c'est mis ça, en le stockage des vins qui ont été mis en bouteille. Ça, c'est donc fermentation. Oui, OK. Oui. fermentation. Et on régule température Mhm. pour pas que la fermentation soit très chaude. Mhm. Venez voir. On met des drapeaux, on appelle ça des drapeaux Ok. radiateurs. On plonge dans le vin Mhm. et on fait circuler de l'eau froide Ah, le foie. OK. pour vraiment refroidir la fermentation. OK. La fermentation, quand vous faites une fermentation, c'est de transformer le sucre en alcool. Mhm. Et c'est les deux levures qui font cette transformation-là. Mhm. Et pendant cette transformation-là, elles dégagent de l'énergie, de la chaleur. OK. During the fermentation, there is a lot of heat, so we need to put this with like cold water in it to like refresh the Okay. fermentation to have a good one. Pour bien faire la fermentation, pour qu'elle se finisse bien et pour garder les arômes. OK. To keep the aromas. Et la différence entre le blanc et le rouge, Mhm. le blanc, on presse les raisins OK. et on met le jus directement dans la cuve. OK. So, Mhm. Tandis que le rouge, on met tous les raisins dans la cuve Ah, OK. parce que pour la couleur, Mhm. Mhm. et on fait donc fermentation, la couleur, et au bout de 3 semaines, un mois, 3 semaines, OK. on ressort les raisins pour les presser. Ah, OK. Parce qu'en France, ou je sais pas dans le monde peut-être aussi, les raisins rouges ont la peau rouge, la peau est rouge, Skin is red. Mhm. mais la chair, le milieu, la pulpe The pulp is Okay. white. est white. OK. So we Donc pour que le jus se colore, le vin se colore, il faut laisser le contact avec la peau et la pulpe. OK. yes. Sinon, pas de couleur. OK. Donc ça c'est dans... Après on va voir, j'ai 3 gammes de vins. Mhm. Une gamme classique Mhm. que vous connaissez. Une nouvelle gamme qui s'appelle la cuvée Les Trois Filles. The three daughters, because he has three daughters. The First Ah, I'm OK. the first one. so- Clémence, Then Mathilde, and Mathilde Eugénie. et Eugénie. OK. So Trois we filles. did Trois some like wine with our not names but OK. the family. Voilà. Very good. Et ça c'est une cuve, on appelle ça une cuve ovoïde. Mhm. It's like an egg. Egg. Yeah, yeah. Et ça permet d'avoir des mouvements Mhm. différents d'une cuve comme ça. Mhm. Donc il y a des brassages qui se font pour donner de la structure au vin. Mhm. Et en plus, la membrane là est, on va pas dire, est poreuse. Porose. C'est-à-dire que l'oxygène Mhm. traverse la paroi Mhm. pour aérer le vin et lui donner un élevage. OK. C'est comme la barrique, Mhm. comme ça, It's like Ah, a comme barrel. ça. par ça. Ça c'est pareil. Mhm. Ça, il y a de l'oxygénation qui arrive de l'air. Mhm. C'est voilà, et ça donne, contrairement à ça, ça donne un goût vanillé boisé, Mhm. et ça donne des fruités.
Ah, ok. More plus Mort minéral, more fruité. mineral, Et fruity. tandis que là, on a boisé, vanillé. And it's Okay. a new technique. It's not really well known. Mhm. And yes, it's really like the barrel, but without the wood Okay. structure. And you can have the air, the oxygen is coming in it. So there is like some different movements, and it creates like a mineral wine. But you will taste it. But it's really special. He's one of the first one in France who was using this technique, and it's not really known and recognized in France, but it's here. Ok. C'est utilisé pour vin blanc. Oui, blanc, Blanc. rouge Ah, et ok. Montbazillac. Ok. Les trois. J'essaye dans les trois couleurs. Ok. Et après, en fait, il y a des entreprises qui viennent clarifier le vin, la filtration, pour le rendre clair. Et on fait venir aussi une machine pour faire la mise en bouteille. Ok. Ah, c'est... Ça, c'est pas la mise en bouteille. Il y a une première machine qui vient prendre la bouteille, qui met le vin à l'intérieur et qui bouche le liège. Yes. Donc on les stocke dans des palox, dans des palettes comme ça. Et suivant les commandes, suivant les... Voilà, je réétiquette en fait. Ah, c'est Okay. étiquette. There is the first factory who is coming to put like the wine in the bottle with the liège and this. So we have like a lot of wine like that. Yeah. And when we need to have the wine ready for some for you in Japan or to sell it there, we put it here. Yeah. And then we put this Capsule. Ah, the capsule. capsule and Étiquette. Ah, etiquette. étiquette. Et contre-étiquette. And this is the machine who is doing this. Ok. And we are doing this by ourselves, but not to put the wine in the bottle. It's really difficult, and it's a big machine, which is coming like twice a year. Ils viennent combien de fois? 2-3 jours, suivant les quantités. Moi, bon, alors, They 3 are jours. coming for 2 or 3 days. Ouais. Et combien de fois par an? Oh ben, ça peut être 2 fois, 3 fois maximum. Yes, twice or Ça va vite. third. And Okay. then the bottle is ready, and we take it and we put it in the box. And this machine is to scotch the Ah, box. ok. Yes, Ok. and then the box is ready. Ok. And you have like the whole cycle of the wine Ok. from the step to the box. Ok. Voilà. Ça, c'est des stainless, c'est tank. Oui. C'est Inox. dans le... Cuve. Ah, cuve. Cuve, C'est on dit. cuve dans le vin blanc. Oui. 3 semaines Fermentation. fermentation. Oui. Après, Après, on les laisse pendant quelques semaines pour qu'ils se clarifient. Et au bout de quelques semaines, on peut les mettre en bouteille. ok. Par exemple, le 2024, là, ce que je vais récolter cette année, il va fermenter au mois de septembre, octobre. Au mois de novembre, il va se clarifier. Et je vais mettre en bouteille au mois de décembre. Décembre. Ouais. Ok. C'est très rapide. Yes. Ok. C'est parce qu'on veut garder la fraîcheur, le fruit. Donc on les élève. L'élevage est très, très, très réduit. Comparativement à un rouge, si on veut faire des rouges un peu plus de garde, donc là on fait des élevages plus longs. Ok. It depends on the type of wine you want to do. If you want to do like a structural wine, it's like longer. But for the white wine, the classic one, it's from September to December. Ok. It's to keep the fruity and the sugar of the wine. Ok. Ok. Yeah. Qu'est-ce que vous voulez Il est là de 7 mois.
Ah, il veut enregistrer? Merci. Ah, pardon, ça c'est Bergerac. Bergerac sec, Sec 2022. 2022. Ok. Donc c'est très fruité. Trop fruité. Et en bouche, on retrouve le fruit, mais on retrouve aussi de l'amertume, de la fraîcheur. C'est quelque chose, et un peu de gras aussi. Donc c'est très plaisant. Peu fruity, fresh, Ouais, mineralité. un peu de minéralité. Et pourtant, le degré est très élevé, en fait. C'est ça qui fait un peu peur. Le degré est à 14. Ok, 14. Mais on ne le ressent pas, en fait. Enfin, on a commencé à manger les figues. Pas... Ah, il y en avait. Ouais, on en a trouvé une belle, Ouais. que Clémence a mangé. Et les autres qui sont un peu moins colorées, moi j'aime bien les manger un peu plus... voilà. Mais elles sont petites, mais il y en a plein. Ok. Et la partie Clémence. Donc là, on est sur la cuvée Les Trois Filles. Ok, Donc on est sur un Sauvignon aussi, cépage Sauvignon, ok. millésime 2019. 2019. Et donc la particularité, c'est Ah, fermentation et élevage dans cette cuve-là. Ok. Ok. Merci. Je l'ai monté dans un tracteur. Ah, bien. On a pris le gros, on a monté le gros. Ah, il était déjà monté dans votre tracteur. Hein? Il était déjà monté. Je sais pas. Moi je bois pas, je bois rien là. Très. Ça fait moins fruité. Moins fruité. Moins fruité, c'est un peu plus fermé en fait. Donc ça c'est le fait d'élever quand on élève un vin. On recherche un peu que ça soit moins expressif, moins ouvert, parce que ça va lui permettre de se garder dans le temps. Si un vin est un peu fermé, on peut espérer qu'il va se garder plus longtemps. Et en bouche, vous allez voir, ça donne une structure un peu plus corsée, c'est moins gras avec plus de structure, comme si on avait un peu d'élevage. Et on se dit ça va pouvoir garder dans le temps. Parce que ça, c'est déjà un vin qui a 4 ans. 4 ans. Et vous voyez la couleur, la Oui. couleur est très belle, il n'a pas bougé.
C'est un style complètement différent. Oui, très différent. Ça donne plus de structure. Mhm. C'est plus minéral. Il y a un peu plus d'amertume. Mhm. Et donc, on peut lui donner encore quelques années de vieillissement. Ok. Très minéral. Ouais, plus minéral. C'est marrant, hein. C'est bizarre qu'avec le même cépage, le même terroir, avec des vinifications différentes, on arrive à avoir des choses complètement différentes. Ça, c'est 100% Sauvignon Blanc. Oui, oui, aussi, pareil. Ok. J'ai des principes vraiment de... C'est le cépage que je trouve le plus expressif, le plus adapté, voilà, qui donne... voilà. Et quand je récolte mes raisins, si vous veniez dans un mois, et les raisins sont tout dorés, très très bons à manger, c'est un plaisir rien qu'à les manger. Et comme je dis, je ne récolte mes raisins, on va déguster pendant quelques mois les raisins, quelques semaines. Je ne fais pas d'analyse chimique, mais seulement à la dégustation, je dis, là je peux le récolter et ça va faire du vin que j'aime. Ok. C'est un drôle de métier, Viron. Hein. Mhm. C'est un métier de passion Mhm. et c'est un métier où on apprend toujours. Ok. Tous les ans, c'est différent. Très différent. Ouais, très différent, c'est terrible.キュベットマフィーがあとこの卵型のタンクでこう熟成したやつですね。3人娘さんがいるのでキュベットマフィーで名前を付けてるらしいです。Donc on va goûter les rouges maintenant. Donc là, celui que vous connaissez, le Bergerac Rouge 2022. Donc Merlot. Vous voyez, comme on est de plus en plus naturel, peut y avoir un peu de dépôt de couleur. C'est pas grave. Oui. C'est juste, comme on est de plus en plus, on fait attention de ne pas utiliser de mauvais produits pour que le stabiliser. Donc il y a des petits risques de dépôt, etc. Donc, et en plus, c'est un vin sans sulfite, no sulfite. Donc ça donne des arômes. Il est très aromatique, mais en bouche, le fait de ne pas mettre de sulfite, de conservateur, ça lui donne des tanins un peu plus durs. Ok. Et la conservation est moins longue qu'un vin qui a été sulfité. Le sulfite, c'est un conservateur. Ok. Dans l'alimentaire, il y en a partout. Donc on met pour conserver pour plusieurs mois, plusieurs années. Si on ne met pas ce sulfite-là, on prend un petit risque qui ne se conserve pas très longtemps. Voilà. Ok. Merci. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui. Vous ne l'avez pas, ça? Oui. Ah oui, donc c'est normal, oui, qu'elle se soit mis en révision. Ok. Ah oui, c'est pour ça que lui était noir. Ah oui, que... Ok, oh, voyons. Et ça vous est déjà arrivé, ça? Ah ouais.
ouais, mais bon, moi j'ai payé une révision, il y a quand même une vidange, il y a voilà, ça fait quand même, ça va me faire cher la révision et la vidange encore. Ouais, bon. Oui, ok. Ouais. Ça me l'a fait, c'était sur Paris, on avait roulé toute la journée. C'est bizarre, hein, on avait roulé, la voiture était climatisée depuis tout le matin, etc. Je me suis arrêté à Paris, et bon, il faisait chaud ce jour-là, mais la voiture n'est pas restée plus d'un quart d'heure au soleil. Je suis reparti tout de suite parce que je n'avais pas. Et j'ai fait 50 mètres, et là, il n'y avait plus rien. Mais on ne peut pas dire que la voiture était restée pendant 6 heures à 35 degrés au soleil. On aurait pu imaginer ça, mais c'était pas le cas en fait. Donc, pas trouvé de défaut. Oui, voilà. Donc voilà. Mais c'était pas un coup de chaleur, j'aurais pu penser aussi la même chose que vous. Mais c'était, voilà, les voitures quand ça montrait. Mais là pas. Je suis arrêté un quart d'heure dans Paris et je suis reparti après. Et voilà. Donc les tanins sont un peu plus rugueux, on va dire. Un peu plus, ils s'accrochent un peu plus. Mais ça, c'est le phénomène de ne pas mettre de sulfite. Ça va se conserver encore 2-3 ans, mais ça ne sera pas très longtemps. Ça vous plaît? Donc, c'est les vins qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle les vins nature. Ouais, c'est à la mode, les vins nature. Mais c'est des vins nature un peu, comment dire, qui ont été contrôlés, en fait. Mon objectif, c'est pas de faire les vins sans sulfite tous les ans. Le 2022 a été possible à faire. Si par exemple, en 2023, j'ai pas fait de rouge, mais en 2024, je vais faire des rouges. Si c'est possible, je le ferai sans sulfite. Mais si je vois qu'il y a un petit risque de déviation qui ne marche pas, je mettrai du sulfite. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais vous faire goûter la cuvée Grand Vin. Donc là, on est dans la Merlot aussi. Oui. On est sur le millésime 2020, donc un peu plus vieux. Et lui, il a été élevé en barrique pendant 1 an. Un an. Et barrique d'un vin. Voilà, la voiture, on a encore 2000 € de réparation. Il y a un tuyau qui s'est bouché, la vanne SVR, ça a refait polluer l'huile, etc. J'en sais rien. Donc, j'ai fait la révision. Mais je ne comprends pas parce qu'il m'a dit que j'ai fait la vidange depuis les 15 000. Je n'ai pas roulé. Je pensais que je l'avais fait plus tôt que ça. Donc là, on va avoir des arômes au nez un peu vanillés boisés. Ok. Très vanillé. Et c'est très subtil, hein, c'est vanillé avec une petite note boisée, mais c'est pas très très intense. Et en bouche, vous allez voir, c'est assez, le bois et la vanille sont bien fondus. Parce qu'en fait, le vin au départ, c'est pas un monstre, c'est pas un vin très tannique. Donc je fais attention d'avoir un élevage soft, tout doux. C'était qui ça? C'est Justine qui est venue rapporter une veste du vinaigre qu'elle avait oublié. C'était prévu? Ça c'est le film ce matin, je crois, n'est-ce pas? Très vanillé, très soft. Oui. Smooth. Ouais. Comme un rond. Rond, pas trop tannique, tout en douceur. Moi, j'appelle ça un vin féminin. Féminin, comme un féminin. Comme la femme. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu corsé, mais sans plus. Il n'y a pas... Voilà.
Et c'est un vin qui se boit dès maintenant. Mhm. C'est un vin de garde qui est comme bon, mais c'est pas un grand vin de garde. Mhm. Donc on se fait plaisir dès maintenant. Et lui, il va pouvoir se conserver. Alors, on ne sait pas la date de conservation, mais entre 5 et 7 ans. Ok. C'est barrique français? Oui, 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 barriques Ok. français, ouais. Et c'est des barriques que Ouais. je pense, un vin, c'est pas, on met pas des barriques neuves, hein. Ok. Parce que le vin, je considère que le vin n'est pas assez, la matière du raisin des vins n'est pas assez tannique, assez corsée Mhm. pour me mettre dans des barriques neuves. Donc je fais des barriques d'un vin pour avoir plus de douceur. Voilà. Ok. Et là, en Montbazillac, oui, on va goûter celui de mon. Et après, on va le choix. 女性的なワインが。フランスの樽ですね。これ。Et là, on va finir par les Montbazillac. Oui. Mais on va faire un petit intermédiaire pour voir si c'est un truc que je sais pas si vous connaissez. On va changer de verre. Hop, ça va se déguster dans ce sens-là. On change de verre. Hop. Merci. Et là, je vais vous faire goûter, avant de goûter le Montbazillac que vous connaissez, je vais vous faire goûter ce qu'on appelle un moelleux. Moelleux, ok. Un moelleux, c'est un vin légèrement sucré, Mhm. sauvignon. Ok. Donc on a vraiment un petit peu de sucre Ok. pour donner un peu de juste la sucrosité pour que ça soit agréable. Mhm. Mais on reste sur le côté fruité, classique. Et c'est un vin en France, on boit à l'apéritif ou on peut manger avec, etc. Ok. Et là, on est sur la même gamme de prix Mhm. que le blanc sec, que le rouge. Mhm. Voilà, C'est c'est le même prix. Ok. C'est une prix. Dès qu'on passe Montbazillac, c'est plus cher. Mhm. Ce que je vous ai fait goûter en 3 filles ou en grand vin, Mhm. ça va monter un peu en Ouais, prix, ouais. mais ça, c'est normal. Oui, oui. Ok. Voilà. Donc ça va être à moi. Vous voyez, il y a un peu de cristaux Ah. là. Mais ça, c'est du tartre. Ok. Donc c'est des petits cristaux de tartre parce que le vin, il n'est pas stable. Oh, Vous avez vu le chat avec la souris? Chaque. Oui, avec une souris. Ok. Elle a, à mon avis, on la voit plus, elle avait attrapé une petite souris. Ok. C'est la nature. Mhm. Merci. C'est 100% Sauvignon. 100% Sauvignon, ouais. Blanc. Blanc. Oh, ok. Donc là, on ressent un peu de fruité. Un peu fruité. Donc ça ressemble au blanc sec, Mhm. sauf qu'il y a le petit pointe de sucre qui donne une originalité. Ok. Mhm. Ça vous plaît? C'est Mhm. bizarre, Ouais, c'est... C'est bon. Là, on va goûter le Montbazillac, que vous connaissez sûrement. Mhm. 2020. Mhm.
Là, on est sur le cépage Sémillon. Sémillon. Et là, il a été élevé en cuve inox. Ok. Wajak. Oui. Merci. De quel inox? Wajak. 2020, là, 2020. millésime. Ok. Là, c'est plus sucré. Yeah. Il y a des arômes un peu plus complexes. On a des arômes un peu lactés, un peu, voilà, un peu mielleux. Mhm. Je vais prendre une photo, hein, quand même. Un souvenir, quand même. Yeah. On oublie sinon. En quelques années. Ok, Ok. merci. Hmm. Donc là, on appelle ça un Montbazillac, sur la fraîcheur, le fruit, tout simple. Mhm. Voilà. Yeah. The fruity. Oui. and, Avec savory. du sucre, mais pas trop. Mhm. Il y a encore de la fraîcheur. Mhm. On n'est pas vraiment très très sucré. Donc voilà. Ok. Et là, pour le finir, on va déguster deux autres Montbazillac pour le plaisir. Mhm. Un qui est en cuvée, s'appelle la cuvée Les Trois Filles, Ok. avec le cépage muscadelle. Vous avez vu la petite vigne muscadelle, Ah. c'est le même cépage. Ok. Et on va goûter le dernier pour le plaisir, c'est ce que j'appelle le grand vin, Mhm. qui a eu une sélection très sévère de sémillon C'est mignon. Mhm. et qui a été fermenté, élevé presque pendant 2 ans en barrique. 200 barriques. Ok. Donc ça fait des vins très corsés. Là, on a des barriques neuves. Mhm. Il a été fermenté, élevé en barrique neuve, donc on aura vraiment des arômes très corsés, de boisé, etc. Voilà. Ok. Des grands vins de Montbazillac, on va dire. Ok. Ok. Donc là, le premier, c'est la muscadelle, la cuvée Les Trois Filles. Mhm. Donc vous allez voir, ça donne des arômes très exotiques, très, très, très particuliers, avec une fraîcheur en bouche, en fait. Mais ça, c'est l'élevage en cuve que vous avez des Trois Filles, des ovoïdes, qui permet d'avoir une structure très fraîche. On en est encore à un. Il enregistre tout. Je sais pas. C'est pas grave. Ça sera sur la vidéo. Je lui ai fait goûter le moelleux pour voir si c'était Ah oui. possible. The fruity. Oui, oui, Yeah. c'est très, très, Tout très the particulière. Et c'est plus complexe, plus il y a plus de volume, plus d'arômes que dans le premier en fait. Mais le cépage y est pour beaucoup, le cépage muscadelle. Muscadelle. Ouais, c'est ça qui apporte beaucoup de fraîcheur, de fruité, Yeah, fruit. de particularité à ce vin-là.
うん。これすごくボリューミー、ボリューム。Très bon. Très bon. Généralement, les gens sont très surpris, très agréablement surpris. En fait. Et le dernier, donc là c'est vraiment le plus haut de gamme des Montbazillac. On est sur la cuvée 2018, donc c'est déjà un plus vieux vin. Ok. Et là on va retrouver les arômes de vanille, de boisé qu'on avait découvert dans le rouge. Vous comprenez tout ce que dit Vincent? Oui, c'est vrai. oui. Oh, Un super, peu. c'est bien, bravo. Je suis assez simple, non? Oui, mais il y a quand même des Et termes là un on est peu dans techniques. mais dans le vin il a dû voilà. Oui, c'est ça. C'est bien. Pour le vanille. Et là, on est vraiment, on ne l'avait pas vu en bouche, mais on est dans un autre style en fait. Là, on sent plus de sucrosité, plus de sucre. Mais la particularité, c'est qu'on a le sucre qui est vraiment très présent. Et après, on ressent un peu de fraîcheur, d'acidité qui vous permet d'accepter le sucre en fait. Et d'avoir toute une longueur, on ressent les arômes, le boisé, la vanille, le mielleux. Et ça reste très très longtemps en bouche en fait. On n'est pas sur le même plaisir en fait. Là, c'est pour les connaisseurs, les amateurs de vin très liquoreux, Montbazillac. Là, on est Très long taste. très long. Long time Ouais. taste. Un Et peu acidité. Oui, une petite pointe d'acidité qui est quand même agréable. Et bon, ça, c'est presque j'appelle ça des digestifs. On boit ça le soir, tranquillement, voilà. C'est difficile de manger avec ça, avec ce vin-là. Mais après manger. Après manger, avec des tranquille, ouais. Très bon. Ouais. Oui. On peut finir la soirée tranquillement. Très bon. Et les femmes adorent les Montbazillac. En France, les jeunes filles, quand elles découvrent le vin, elles découvrent le vin avec les vins liquoreux, les vins sucrés. Ok. C'est vraiment la première approche qu'on a du vin en France sur les filles, et elles adorent les vins un peu sucrés. Donc c'est plus facile à démarrer les consommations de vin. Et après, elles boivent un peu des vins blancs, et puis elles finissent, si vraiment elles aiment bien le vin, avec des vins rouges. Mais il y a tout un parcours initiatique dans le vin.